Alors moi, il y a une expression assez célèbre et un peu ancienne que j'aime bien. La comptabilité, c'est l'algèbre du droit, parce que effectivement, ce qui découle dans nos écritures comptables, dans nos états comptables, ce sont finalement des opérations juridiques à l'origine. C'est parce qu'on a un contrat avec un fournisseur, parce qu'on a une facture, parce qu'on a un contrat de travail avec un salarié et un bulletin de paye, etc., etc. C'est parce qu'on a ces documents-là que du coup, cela génère une écriture comptable et donc un impact en comptabilité. Donc très brièvement, on voulait aussi évoquer le fait mais qui sont aussi des domaines d'intervention de l'expert comptable, le fait que il n'y a pas la comptabilité d'un côté et le droit de l'autre. Non, l'expert comptable, il est en mesure d'intervenir également en matière de droit des sociétés, enfin de droit des associations et de la gouvernance. Parce que, on l'a déjà évoqué, dans l'organisation des différents organes de l'entité, peut-être qu'on n'est pas obligé de construire quelque chose de très compliqué, peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un bureau, un vice-président et plein de secrétaires, peut-être qu'une équipe limitée, ça suffit largement. Donc il y a quand même des règles à connaître, parce que la responsabilité des dirigeants, elle peut être engagée sur un certain nombre de sujets, sur les plans civils, pénal, financier, fiscal, social et administratif, donc autant de matières juridiques à la clé. Et puis, en matière de droit social aussi, dès lors qu'il y a des bulletins de paye à établir, là encore, l'expert comptable peut intervenir. Mais ça, c'est le côté contrainte. Il y a aussi le côté apport que tu as déjà évoqué tout à l'heure, parce que l'expert comptable sera sûrement en mesure d'identifier les aides qu'une association pourrait obtenir, et puis simplifier les démarches, la démarche d'embauche, par exemple, grâce au chèque emploi associatif. On est tout à fait d'accord. Donc moi, sur cette partie du droit, moi je reste attaché à une chose, c'est que la comptabilité, ça n'est que du droit en fait, ça n'est que du droit. C'est pas une histoire de chiffres, les chiffres ça vient après. Donc toujours quand vous enregistrez des opérations comptables, dites-vous que l'opération doit être justifiée par une pièce en fait. Et donc à partir du moment où vous décidez d'enregistrer une opération comptable qui n'est pas justifiée par une pièce, c'est souvent là que le problème commence. Alors je dis pas qu'il y a des problèmes à tous les coups, mais c'est souvent à ce moment-là que le problème commence. Donc il faut bien garder ça en tête, c'est que la comptabilité, ça n'est que du droit. La preuve en est, c'est que les experts comptables ont tout à fait la possibilité de rédiger des actes juridiques. Et pourquoi ? Tout simplement parce que dans leur cursus, ils ont fait beaucoup de comptabilité, et comme la comptabilité c'est du droit, eh bien ils ont cette autorisation de pouvoir rédiger des actes juridiques. Si on continue à propos du droit fiscal, souvent les associations ne sont pas fiscalisées. Alors attention, parce que pas fiscalisé, ça veut dire qu'on échappe à certains impôts commerciaux comme l'impôt sur les sociétés, mais ça ne veut pas dire que pour autant on échappe à toutes les impositions, à toutes les taxes, etc. etc. Et notamment, attention, parce qu'on peut avoir quand même de l'IS sur les revenus patrimoniaux. Donc attention à la nature des opérations que vous réalisez. Et puis, parfois, même si une association, c'est un organisme sans but lucratif, on peut avoir une petite partie d'activité lucrative. Ouais. Et donc, dans ce cas, peut-être qu'en comptabilité, il va falloir bien scinder, bien dissocier la partie activité non lucrative et la partie activité lucrative sectorisée en fait. Exactement, c'est la sectorisation, donc il faut faire attention à cela. C'est des sujets qui sont de plus en plus qu'on rencontre de manière plus régulière qu'à une certaine époque, tout simplement parce que, comme j'avais indiqué tout à l'heure, on a une baisse des financements publics et dans la recherche de l'équilibre du compte de résultat, eh bien, on cherche d'autres produits. Dans les autres produits, une association peut imaginer faire plus de prestations. En faisant ces prestations, elle se retrouve en concurrence avec une entreprise. Quand elle se retrouve en concurrence avec une entreprise, elle doit faire une analyse des 4P, donc de regarder quelle est la nature de la prestation ou du produit qui est commercialisé et de vérifier si une entreprise ne le commercialise pas elle aussi. Est-ce que le public à quel elle s'adresse est différent de celui de l'entreprise? Et donc rien que déjà avec ces deux critères, souvent des associations qui allument les deux critères et donc du coup, elles se retrouvent fiscalisées. Alors il y a deux autres critères, c'est le prix. Alors souvent le prix est plutôt bas. Et puis il y a la publicité. Bon, c'est plutôt rare que les associations font de la publicité. Donc effectivement, c'est autant d'éléments qui doivent être appréciés. Et donc du coup, les associations se retrouvent avec un sujet de fiscalité.
Et la manière de gérer ce sujet de fiscalité, là, il n'y a pas à hésiter, c'est la comptabilité. Et dans cette comptabilité, la comptabilité ne va pas se suffire à elle-même, c'est qu'il va falloir ensuite sectoriser, c'est-à-dire faire une séparation entre ce qui est du ressort et qui rentre dans le champ d'application des impôts, ce qui est hors champ, et puis le mix sur lequel il va falloir définir quelle est la répartition. Alors, on voulait vous proposer aussi des ressources documentaires diverses, le recueil des normes comptables. Alors c'est une bonne source d'information si vous voulez retrouver par exemple les modèles d'état financier à utiliser pour une association. C'est une source néanmoins incomplète parce que le recueil, c'est le recueil du règlement 2018-06, mais néanmoins on n'a pas la base, on n'a pas le PCG, le 2014-03, donc attention, c'est incomplet. On l'a évoqué, l'expert comptable, c'est au centre de cette slide. L'expert comptable, il peut intervenir, alors évidemment, pour spontanément à la comptabilité, mais dans tout un tas de domaines différents, et on vient de les présenter. Et puis, par manque de temps, il y a un certain nombre de termes spécifiques aux associations que l'on n'a pas évoqués. Alors, contribution volontaire en nature, si, mais dons, legs... Fonds dédiés. Oui, fonds dédiés. Et puis à la fin de mon exercice, si j'ai pas utilisé tous mes fonds dédiés, comment je fais? Et puis donc j'ai mis mécénat. Il y a parrainage aussi. Il me semble qu'il y a une distinction entre les deux. La comptabilisation des subventions, est-ce que c'est toujours très clair? Est-ce que ça vient d'un organisme public ou pas? Les abandons de frais par les bénévoles, l'appel à la générosité du public, etc., etc. Donc par manque de temps, on n'a pas évoqué ces zones-là, ces sujets-là qui peuvent être source de quelques difficultés, notamment au regard des règles comptables. Donc là, c'est un rappel. Alors, les experts comptables sont aux côtés des associations, notamment à travers des événements. Sachez que nous faisons chaque année une manifestation donc sur les experts comptables au service du monde associatif. Donc on va dans différentes régions et on propose des animations sur des durées d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie. À côté de cela, on met à disposition des fiches qui permettent aux associations d'appréhender des sujets. Il y a des fiches autodiagnostiques qui travaillent aussi. Donc ça veut dire l'association va reprendre un questionnaire et en fonction des croix et en fonction de là où elles vont se positionner, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, à la fin, on va dire, et là pour le coup, prenez contact avec un expert comptable qui est à même de vous aider à travers les questions que vous avez répondues et qui mériteraient probablement un approfondissement. Et donc chaque année, nous réalisons et nous sommes présents au Forum national des associations, donc à Paris. Donc on vous invite à nous rejoindre. On a toujours 2 thèmes qui sont présentés dans le cadre de conférences et un atelier technique, thématique que nous sélectionnons. Et donc cette année, en cette année 2025, on traitera notamment des sujets de comptabilité parce que, comme Nicolas l'a évoqué, on a la modernisation des états financiers qui va venir modifier certaines choses et donc ça sera l'occasion de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. L'ordre édite un certain nombre d'outils, alors destinés aux experts comptables, mais pas uniquement. On a notamment un guide, alors on vous en a mis que 2, mais il y en a bien plus que ça. Le guide des associations du côté gauche, l'autodiagnostic, un outil gratuit du côté droit que tu viens de présenter. On a le guide de contrôle de l'annexe, on a le plan de compte également, un ouvrage coédité par la compagnie et par l'ordre aussi. Donc il y a pas mal de ressources documentaires auxquelles vous pouvez accéder ou que vous pouvez retrouver, parce que pour certains d'entre eux, ce sont des documents payants, mais la copie papier est payante. Par exemple, le plan de compte, la copie papier est payante, mais sinon, vous pouvez le télécharger gratuitement. Mais donc, un certain nombre d'outils que vous pouvez retrouver. Merci beaucoup, Rudy. Merci à toi, Nicolas, et on vous souhaite une très bonne journée.